Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine on va parler de TF1, M6, Canal+, et le groupe Altice qui accusent France Télévisions de concurrence déloyale. Réaction des chaînes privées, réaction du service public. Vous allez tout savoir sur cette affaire et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que France Télévisions négocie en ce moment même son tout nouveau contrat de moyens et d'objectifs avec l'État, les chaînes privées ont décidé de se mêler à cette affaire. En effet, l'association des chaînes privées, donc TF1, M6, Canal+, ou encore les chaînes du groupe Altice, donc RMC Story et RMC Découverte, eh bien, ont écrit un courrier à Elisabeth Borne, la première ministre. Objectif, dénoncer la position favorable du groupe de Delphine Arnault, donc de France Télévisions, qui selon eux jouit d'avantages qui eux leur portent préjudice. Ils écrivent, je cite, « Force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années d'avantages compétitifs importants par rapport au groupe privé qui interroge sur la clarté de ses missions et de son financement. Il note, je cite, des asymétries juridiques qui permettent à France 2 et France 3 de prendre l'avantage. » Il déplore de devoir établir un cahier des charges avec l'Arcom, donc la société de régulation de l'audiovisuel chaîne par chaîne, alors que le groupe France Télévisions, eux, se voit imposer un cahier des charges par décret et qui se fait à hauteur du groupe et non pas chaîne par chaîne. Des déclarations qui arrivent au moment où France 2 et TF1 ont des audiences qui se rapprochent de plus en plus. En effet, par exemple, 3 points séparaient les deux chaînes au mois d'avril, tandis que 2 les séparaient seulement au mois de février. Il dénonce notamment la programmation de France 2 qui, grâce à cette convention qui se fait au niveau du groupe, pourrait proposer une programmation plus commerciale à l'image de TF1 ou de M6 et du coup reléguer des programmes plus culturels ou en tout cas de service public sur des plus petites chaînes ou alors carrément sur la chaîne France.tv/ la plateforme digitale du groupe. Sur ce point, les chaînes privées se mettent plutôt d'accord avec l'Arcom qui avait noté dans son dernier bilan des manquements ou en tout cas quelques points de dysfonctionnement au niveau de l'exécution du cahier des charges. Il dénonçait trop de cinéma américain, trop de séries policières et pas assez de spectacles vivants sur les deux chaînes principales telles que France 3 et France 2. Pour faire simple, les chaînes estiment qu'il y a une compétition qui se fait avec un acteur qui n'a pas les mêmes règles que eux. Attention, ils ne veulent pas pour autant affaiblir le groupe France Télévisions comme ils l'affirment dans leurs lettres. Ils estiment que le groupe de Delphine Arnault devrait plutôt se recentrer sur son cahier des charges et sur ses missions de service public. Elle note toutefois des manquements au niveau de la publicité qui leur seraient là aussi en leur défaveur car le groupe France Télévisions filouterait avec les règles au niveau de la publicité. Mais au final, que réclame l'association des chaînes privées au gouvernement ? Il réclame 3 choses. D'abord, la mise en place, je cite, d'obligations de service public plus précises, assorties d'indicateurs chiffrés chaîne par chaîne. Il demande également une clarification de la position de France Télévisions sur les genres populaires comme le sport, la fiction et le cinéma américain. Et enfin, freiner la dynamique publicitaire du groupe, sans quoi le business des chaînes privées continuerait de se détériorer et leurs audiences seraient lentement happées par France 2. Quelques heures plus tard, les cadres de France Télévisions, qui ont découvert l'existence de cette tribune auprès de Elisabeth Borne, ont réagi. Ainsi, France Télévisions a fait une réunion de crise pour répondre aux différentes attaques des chaînes privées. Au terme de celle-ci, le groupe de Delphine Arnault s'est défendu et elle a dénoncé et démonté chacun des points et des arguments qui étaient avancés par les chaînes privées dans ce courrier adressé à la première ministre. Ils ont dénoncé des arguments fallacieux. Pour le premier point de discorde concernant le cahier des charges, dans leur courrier, les chaînes privées ont regretté que France Télévisions n'ait pas des règles établies chaîne par chaîne, alors qu'elles doivent établir une convention au cas par cas, elles, avec l'Arcom. Ainsi, ça permettrait à la plus grosse des chaînes de France Télévisions, France 2, de se défausser de ses missions de service public. France Télévisions a complètement réfuté ces propos et ont indiqué remplir les obligations du cahier des charges qui avait été transmis au groupe France Télévisions. Par ailleurs, chez France Télévisions, on se félicite de la réduction de cet écart entre TF1 et France 2 et ils indiquent, je cite,
On félicite une dynamique sans précédent qui alimente la fébrilité des concurrentes alors que le coût de grille a baissé de 60 millions d'euros. On insiste également sur la distinction qui est faite entre les chaînes privées et le service public. Dans cette lettre, le groupe public écrit, je cite: sur la même période, le coût de grille de TF1 a quant à lui augmenté de 3 millions d'euros. Les économies réalisées sur les dépenses des programmes de France 2 n'ont pas réduit son ambition de service public, car ses missions essentielles ont au contraire progressé. Par ailleurs, l'entreprise de Delphine Ernotte a particulièrement attaqué TF1 et M6, notamment sur l'âge des téléspectateurs, souvent utilisé pour critiquer les chaînes du service public et notamment France 3. Elles indiquent, je cite: en tenant compte de la couverture hebdomadaire, l'âge moyen du téléspectateur de France 2 est de 51 ans, tandis que celui de TF1 et M6 est de 47 et 48 ans. La progression du service public ne serait donc pas un phénomène mécanique lié au vieillissement de l'âge de l'audience de la télévision. Par ailleurs, en coulisses, on dénonce le moment choisi par les chaînes privées pour frapper, et notamment au moment où le service public est en renégociation avec l'État. On dénonce notamment et aussi un intérêt puisque TF1 est en train de préparer ses arrières alors que les Jeux Olympiques arrivent en 2024. Enfin, PureMedia.com révèle un mail envoyé par Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions, pour rassurer ses employés. Dans un mail, elle écrit, je cite: depuis l'annonce de l'arrêt de la fusion entre TF1 et M6, France Télévisions fait l'objet d'attaques récurrentes et ciblées, notamment de la part du groupe TF1. D'abord, ce n'est évidemment pas à notre principal concurrent privé de déterminer si nous remplissons ou non nos obligations de mission de service public. Ce document est une analyse si caricaturale et grossière de l'offre de France Télévisions qu'il en perd toute crédibilité. Il s'évertue à additionner des chiffres tronqués, il est esséminé d'exemples fallacieux, certains datant de plus de 15 ans. Personne n'est dupe sur le calendrier et les raisons de ces attaques particulièrement injustes à l'écart du travail quotidien des salariés de France Télévisions. Elles marquent surtout le signe d'une grande fébrilité. Ces attaques me paraissent stérilement du 21e siècle, à l'heure de YouTube, de Netflix et de TikTok, à l'heure des téléviseurs connectés qui ne proposent même plus de boutons chiffrés sur leur télécommande, à l'heure de la révolution des usages et de la mondialisation des contenus. TF1 croit-elle vraiment qu'affaiblir le service public lui permettra de rebondir? En tout cas, ça c'est lâché de la part de Delphine Ernotte. En tout cas, cette histoire a créé beaucoup de remous dans l'univers des médias cette semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao!